Bonjour, chers amis, bonjour. Je suis heureux de terminer aujourd'hui avec notre série sur les anges. Nous savons à travers cette série que les saints anges existent, qu'ils nous veillent en permanence et nous protègent du mal, qu'ils marchent à nos côtés et nous protègent en toutes circonstances, qu'ils nous protègent des méchants, qu'ils nous protègent du danger. Nous avons vu pendant les exposés que les démons sont le contraire des saints anges, qu'ils sont les disciples de Satan et qu'ils ne cherchent qu'à nous faire du mal. Les démons ne font que détruire. Ils prennent possession de certaines personnes et les transforment en gangs criminels, en terroristes qui détruisent, tuent et brûlent. Ils prennent possession des gens dans les églises locales. Ils prennent possession des présidents, des premiers ministres, des ministres et des directeurs généraux et les transforment en dictateurs et en tyrans. Aujourd'hui, je vais vous parler de la possession démoniaque. N'oublie pas, mon ami, de cliquer sur le bouton abonner et sur la cloche de notification. La possession démoniaque. La possession démoniaque implique un ou plusieurs démons habitant et contrôlant pleinement le corps de l'individu. Dans les cas graves, l'identité, la volonté et la conscience de la personne sont entièrement supplantées par l'esprit démoniaque. Les Écritures contiennent de nombreux exemples de personnes entièrement possédées par des démons, incapables de se libérer du contrôle démoniaque total sur leur corps et leur esprit. La Bible enseigne très clairement que les hommes et les femmes peuvent être possédés par des démons et que ces démons peuvent être exorcisés. Il y a un verbe en grec, daimonizomai, qui veut dire être possédé des démons. Ce verbe apparaît 13 fois dans les 4 évangiles. Donc les 4 évangiles parlent de la possession des démons. Les passages clés qui rapportent des cas de possession et d'exorcisme, chers amis, sont les suivants. Premièrement, nous avons les démoniaques du pays des Gadaréniens. Nous trouvons les textes racontant cette histoire en Matthieu 8, versets 28 à 32, Marc 5, versets 1 à 15, Luc 8, versets 26 à 35. Nous avons également le cas du démoniaque aveugle et muet en Matthieu 12, versets 22 à 30, en Luc 11, versets 14 à 23. La fille de la femme cananéenne de Matthieu 15, versets 22 à 28, Marc 7, versets 25 à 30. Du fils d'un homme possédé de démons, en Matthieu 17, versets 14 à 20, Marc 9, versets 14 à 29, Luc 9, versets 37 à 43. Du démoniaque de Capernaum, en Marc 1, verset 23 à 27, Luc 4, verset 33 à 36. De la femme courbée, en Luc 13, verset 10 à 17. De la fille qui a un esprit de python, en Actes 16, verset 16 à 18. D'autres textes tels que Matthieu 8, verset 16, Matthieu 9, verset 32 à 34, Matthieu 12, verset 43 à 45, Luc 6, verset 18, Luc 7, verset 21 et 22, Luc 11, verset 24 à 26, Actes des Apôtres 5, verset 16, Actes des Apôtres 8, verset 5 à 7,
Actes des Apôtres 19, versets 11 et 12. Eh bien, tous ces textes traitent des cas de possession démoniaque et des cas d'exorcisme. De nos jours, chers amis, on parle beaucoup d'exorcisme. Certaines personnes sont allées jusqu'à croire que l'un des dons de l'esprit est le don de l'exorcisme et ont même formulé un modèle qu'il faut suivre pour chasser les démons. Cependant, le seul enseignement digne de confiance à cet égard se trouve dans la Bible. Et c'est dans les passages précités que se trouvent les vérités concernant la réalité de la possession démoniaque, les méthodes d'exorcisme et ce qui est probablement la chose la plus importante, les vérités théologiques qui en découlent. En Matthieu 8, verset 16, le Christ a chassé les esprits malins par sa parole. En Matthieu 12, verset 28, le Christ a dit, « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » En Matthieu 15, verset 28, à B, le Christ a dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » En Marc 1, verset 24, C, un esprit impur a dit au Christ, « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Luc 13, verset 15 à 17, nous dit que les démons sont chassés par le Christ tous les jours, même le jour du Shabbat. La Bible, chers amis, fait une distinction entre la possession démoniaque, des démons habitant et contrôlant une personne, et l'oppression démoniaque ou la diabolisation, des démons influençant une personne de l'extérieur. Même si les démons ne peuvent pas posséder l'esprit d'un chrétien, ils peuvent affliger son corps et son âme de diverses manières. Les chrétiens sont appelés à résister au diable et à ses projets. Tous les chrétiens devraient trouver la liberté et la victoire dans leur identité en Christ. Se concentrer sur Christ et sur son œuvre nous protège de l'oppression démoniaque. Ne l'oublie jamais. Jésus-Christ a pleine autorité sur les démons, comme nous pouvons le lire en Colossiens 2, verset 15, Philippiens 2, verset 9 à 11, Marc 1, verset 27, Marc 9, verset 25, Luc 10, verset 17, Actes des Apôtres 16, verset 18. Dans la Bible, Jésus chasse les démons et libère les gens de leur oppression. Les Écritures enseignent également que les croyants ont le pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus. Jésus a donné à ses disciples le pouvoir sur les esprits impurs, le pouvoir de les chasser. Matthieu 10, verset 1. Après que Jésus ait envoyé les 12 disciples, ils chassèrent beaucoup de démons, oignèrent d'huile et guérissaient beaucoup de malades. Marc 6, verset 13. Même certains incroyants étaient capables de chasser les démons en utilisant le nom de Jésus. Matthieu 7, verset 22, Actes des Apôtres 19, verset 13 à 16. Les démons tremblent devant le nom du Christ Jésus. Le livre des Actes des Apôtres rapporte de nombreuses rencontres démoniaques et d'exorcismes effectués par Pierre, Paul et d'autres croyants. En réprimandant une esclave possédée par un démon, Paul a reconnu l'esprit qui était en elle comme un esprit de divination. Acte 16, verset 16 à 18. Il n'a pas nié l'existence de cet esprit, mais il l'a chassé au nom de Jésus. Jésus a donné l'autorité à ses disciples pour chasser les démons en son nom. Le Christ a dit qu'il faut chasser les démons par la parole de Dieu, par la prière et par le jeûne. Le livre des Éphésiens décrit la bataille spirituelle à laquelle les croyants sont confrontés, déclarant que « Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. » Éphésiens 6, verset 12.
Les bénédictions que nous avons dans notre position céleste en Christ ne laissent aucune place aux démons. Jésus nous a délivrés de la domination des ténèbres et nous a introduits dans le royaume du Fils qu'il aime. Nous devons garder nos esprits tournés vers Christ et sa victoire pour éviter d'être confus ou découragés par les plans du diable. En obéissant à la parole de Dieu, en résistant avec vigilance à la tentation et en s'accrochant à Jésus, les chrétiens peuvent être sûrs qu'il a vaincu le monde, y compris toutes les forces démoniaques qui y sont présentes. Chers amis, nos exposés sur les anges prennent fin aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir été à l'écoute. Sous peu, je commencerai une série d'exposés sur les idoles. Ne l'oublie pas. Nos exposés sont des extraits tirés de mon dernier livre titré L'Évangile total à l'homme total, disponible en dur aux librairies La Pléiade des presses évangéliques et en version électronique sur Amazon.com. D'ici là, que mon bon Dieu prenne soin de vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À bientôt, si Dieu le veut.